C'est sérieux. Alors, on est Parashat Mishpatim. Et la question, c'est comment arriver à se motiver. Comment arriver à se motiver à faire les choses. Attendez, je vais enregistrer de l'autre côté aussi. Comment ça marche le truc? Voilà. Alors, comment arriver à se motiver à faire les choses qu'on doit faire mais qu'on ne ressent pas? D'accord? Par exemple, le travail, on va au boulot a priori 5 jours sur 7 dans l'année. Et il y a bien des moments où on n'a pas du tout envie d'y aller. D'aller à un événement qu'une amie organise, qui insiste beaucoup pour qu'on vienne, etc. Ça nous saoule, mais on voit qu'elle insiste. Et comment avoir la force d'y aller? Je dois rembourser quelque chose à mon voisin qui me demande un remboursement parce que je lui ai rayé son parquet. Moi, je trouve que quand même, c'est exagéré. Comment je fais pour me motiver lorsque je dois me motiver, lorsque je dois faire quelque chose? Le problème, c'est qu'en fait, si on vit les choses en permanence comme étant des contraintes et des obligations, alors c'est sûr qu'aucun projet ne peut tenir. On s'essouffle, on tombe, on lâche tout et les exemples autour de nous ne manquent pas. Et même quand il y a quelque chose que l'on aime, par exemple, j'adore le droit, c'est ma passion, il y aura forcément un moment ou un autre, un moment où ça va me saouler. D'accord? Comment je fais du coup pour dépasser ça, pour pouvoir finalement aller au bout de mes études? Tout projet que j'aime portera forcément à un moment ou à un autre une partie dans laquelle je vais devoir prendre sur moi. D'accord? Même si j'ai fait de ma passion mon travail, eh bien, j'aurai toujours une partie contrainte. D'accord? Par exemple, on a reçu chez nous à Shabbat un artiste qui s'appelle Ilan. Son nom m'échappe, Ilan. Isha et Ribo. Et en fait, donc c'est un vrai artiste qui arrive au prochain à vivre de sa passion, mais en fait, il y a toute la partie commerciale où il doit vendre ses œuvres, etc. Rien que quand il en parlait, il avait des palpitations. Donc, même quand je fais de quelque chose ma passion, j'en fais mon travail, j'aurai forcément un moment, une partie qui me saoule, une partie contrainte. Regardez, quand on dit que quelque chose nous saoule, c'est quoi l'expression ça me saoule? Ça veut soit dire j'ai pas la force, ça veut soit dire j'ai pas envie. J'ai pas envie, c'est quoi? C'est la force de révolte, de répulsion. Et j'ai pas la force, en fait, c'est la force d'inertie, c'est la paresse. Il faut savoir une chose, les filles. Dès qu'il y a obligation, dès qu'il y a coercition, dès que je sais que je dois faire quelque chose, eh bien, je vais toujours avoir ces deux forces qui vont se réveiller en moi. La force de répulsion. Oh là là, c'est exagéré, c'est pas la peine. C'est-à-dire, je vais trouver des prétextes pour ne pas faire ce que je dois faire. Ou bien la force d'inertie, je vais repousser. D'accord? Ouais, demain. Ouais, demain. Vous connaissez le ouais, demain? Alors, comment se motiver? Vous allez voir, c'est incroyable, mais tout va se trouver dans le premier Rashi de la paracha de cette semaine, parachat Mishpatim. C'est quoi cette parachat Mishpatim? Bien, c'est une paracha où la Torah nous donne des lois de dommages et intérêts, les lois qui vont régir les relations entre l'homme et son prochain. Et en fait, c'est une paracha qui au début a l'air très très rébarbative. On est là comme ça et on dit, voilà, si un homme se prend de querelle avec un autre et qu'il le frappe et que du coup l'autre doit être alité, alors il va lui payer des dommages et intérêts. Si quelqu'un fait tomber une dent à son serviteur, alors il va faire ceci, cela. Si un bœuf heurte un homme, oh là là, ça a l'air très, 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 très rébarbatif, vous êtes d'accord? Et en vérité, c'est très bizarre. Pourquoi? Parce que la paracha juste avant, celle de la semaine dernière, c'était parachat Yitro. Et alors là, on était dans grande pompe, fanfare, un épisode extraordinaire qui a changé la face du monde. Le don de la Torah sur le Har Sinaï, le fait que Dieu nous a
dicté à nous les 10 commandements, c'était exceptionnel. On a vu la voix de Dieu, c'était des phénomènes complètement paranormaux. Le tonnerre a retenti, le monde entier s'est arrêté pour cet épisode et la voix de Dieu a résonné dans le monde entier. D'ailleurs, vous savez que tout le monde a entendu parler du Arsinaï. C'est encore plus connu en vérité que la prise de la Bastille. C'est très, 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 ça a eu un événement d'une grande ampleur. D'accord? Donc, il faut s'imaginer que juste après ça, la suite, ça va être que Dieu va nous demander quelque chose de très élevé, consacrer sa vie à Hachem, consacrer sa vie à l'étude de la Torah, consacrer sa vie à s'élever spirituellement. Et alors là, on déchante complètement. C'est, imagine que je lui ai entaillé sa main, combien je dois lui payer? Si mon mouton il a mangé ses carottes, qu'est-ce que je dois faire? Ça vous est déjà arrivé ce genre de choses? Mon taureau a encorné sa vache, qu'est-ce que je suis censée faire? On déchante complètement. On a l'impression d'être en plein code civil. Vous voyez le code civil des avocats, le gros truc rouge, ou alors en version juive, dans le Talmud, quoi. Baba Kama, Baba Matra, Baba Metzia, tout ça, c'est en fait quelles sont tes obligations vis-à-vis les uns des autres. C'est comme si on t'avait fait une bande-annonce de folie. On a l'impression que c'est le dernier film de Steven Spielberg avec des effets spéciaux qui vont te transcender. D'accord? Ça, c'est Yitro. Et finalement, c'est un documentaire de Arte avec le système judiciaire, comment marchent les tribunaux, et puis s'il y a un bœuf et un âne. On a du mal à comprendre l'enchaînement des choses. Alors, c'est là que va intervenir le premier Rashi de la paracha. Vous allez voir qu'on va étudier ce soir que le premier Rashi du premier verset de la paracha et on va avoir toutes les clés pour savoir comment porter un projet en main du début à la fin. Il va nous donner toute la clé de la réussite, toute la clé de la motivation. Alors, il dit comme ça, Rashi. Il dit, donc, le premier verset, c'est comme ça, c'est « Ve'ele a mishpatim asher tasim lifnechem » et voici les lois que tu vas mettre devant eux. Et là, il explique le mot « va-ele ». Vous remarquerez que « va-ele », ça commence par un « vav ». Le « vav », c'est un crochet. C'est comme si, il raccroche la paracha de Mishpatim, ce petit « vav », ce petit crochet, il la raccroche absolument à Yitro. Et toi, tu as envie de dire, mais non, on vient d'expliquer que Yitro, c'était waouh, en grande fanfare, c'était transcendant. Et là, c'est complètement terre à terre. Et Rachid te dit, non, ne te méprends pas, il y a un vav. De même que les premières lois, les lois du Har Sinaï, ont été données donc, au Har Sinaï, les premières lois, eh bien, celles-ci aussi, qu'on va étudier dans notre paracha, elles ont été promulguées. En fait, on comprend quoi? Que toutes les lois qui régissent le social et l'humain, eh bien, elles ont aussi pour origine le Har Sinaï. Ça veut dire que les lois, elles ne doivent pas être motivées parce que je comprends ou je ressens, c'est comme ça qu'on doit faire, voici les conventions, voilà qu'est-ce qu'on fait chez nous. Elles doivent être accomplies parce que c'est Dieu qui me l'a ordonné. Parce que ça vient du Har Sinaï. Un point, c'est tout. Il n'y a pas besoin de rentrer dans des conventions, dans des émotions. Je comprends pas, ça me parle pas. Je suis motivée, je suis pas motivée. Non. Hachem, il vient mettre ce vav, ce crochet, comme pour te dire, attention, ne t'avise pas à aller selon tes sentiments quand il s'agit de tes obligations vis-à-vis des autres. Là, c'est la même chose que le Har Sinaï. Les mishpatim, les lois vis-à-vis des autres, je le fais au nom du Har Sinaï et non pas au nom de ce que je pense étant logique ou ce qui me parle ou ce qui ne me parle pas. Pourquoi tu lui as fait du tort? Écoute, franchement, j'aime pas sa tête. Pourquoi tu lui as... Tu sais que tu lui as fait une sale réputation? Ouais, non, mais écoute, je suis désolée, ça m'a échappé. Tu lui as remboursé l'argent que tu lui dois? Ouais, écoute, je vais y aller, mais j'ai la flemme. Tu sais que tu as rayé la voiture. Il faut que tu laisses un mot. Non, laisse tomber, j'ai honte. Oh, je n'ai pas l'habitude de faire ça. Oh, mais ça va pas. Et
s'agit de ce que tu dois faire, attention, tu dois absolument mettre tes sentiments de côté. Si tu as fait du tort à quelqu'un, tu le répares immédiatement. Tu dois de l'argent à quelqu'un, tu le rembourses immédiatement. Il n'y a ni flemme, ni honte, ni pas honte, ni malaise, ni pas malaise, ni saute d'humeur, ni motivation, ni manque de motivation. On ne joue pas avec la vie des gens à cause de nos propres sentiments. D'accord? Si vous imaginez le monde, comment il tournerait si le respect des obligations il se faisait en fonction de notre humeur. Donc, c'est ce qui te dit déjà, Rachid. Premier principe, dès lors que tu sais ce que tu dois faire, tu dois t'y soumettre sans te poser d'autres questions. Tout comme le Har Sinaï, eh bien, entre guillemets, Dieu s'est imposé à nous. Tu feras comme ça. Ben là aussi, ça s'impose à toi. Tu as une petite voix qui te dit tu feras comme ça. Cette paracha, en fait, elle nous dit qu'on doit développer tout d'abord dans la vie pour réussir et dans notre relation avec les autres et dans notre relation avec Dieu, notre capacité de soumission. La capacité de faire ce que je suis obligée de faire, c'est le point de départ de la vie d'un juif et d'un non-juif d'ailleurs. L'esprit de soumission, c'est le socle de notre réussite et de nos relations avec les autres et de notre vie spirituelle. D'accord? Et regardez, parce que c'est incroyable, dans cette paracha, eh bien, vous savez, donc quand Dieu nous a donné la Torah, on a dit quoi? Vous savez, qu'est-ce qu'on a dit? Quelle a été notre réponse? Naase venishma. Et quand nous on a dit ça, vous savez qu'est-ce que Dieu a dit? Il a dit Besha shekdimu Israël naase le nishma. Nous avons fait précéder le naase, on va expliquer c'est quoi, avant le nishma. Yatsa bat kol ve amra migila raze lebni raz chez malaché acharet nishtamshim bo. Tu as fait précéder le naase du nishma, mais comment vous avez su ce secret dont se servent les anges? C'est quoi ce naase et c'est quoi ce nishma? Naase veut dire nous ferons. Nishma veut dire quoi? Nous entendrons. Alors il explique comme ça à Rabbeinu Yona. Il dit ce principe-là, c'est quoi? C'est je ferai avant d'entendre. Mais est-ce que c'est possible de faire alors que tu n'as pas encore entendu ce que tu dois faire? Donc en fait, tu n'es pas en train de faire. Écoutez bien. Il dit comme ça, il explique une fois, il y a un Rav qui demande à 2 élèves, j'ai besoin que vous me rendiez un service. Le premier reste à sa place, et il est là, il attend qu'on lui dise ce qu'il doit faire. Le deuxième, il se lève et lui dit, oui, Rav, je vais le faire. Mais en fait, dites-moi quoi? Il dit, voilà, le bon élève, le Naase Benishma, c'est le deuxième. C'est celui qui dit, oui, je vais le faire. Maintenant, dites-moi quoi. D'accord? Ça veut dire qu'en fait, les Bnei Israël nous ont donné un secret que les anges eux-mêmes, les anges sont ceux, entre guillemets, qui ont une vie parfaite, ceux qui réussissent leur vie, entre guillemets. C'est quoi le secret des anges? C'est en fait faire avant même d'entendre. En fait, c'est accepter ses obligations. Accepter ses obligations, cette capacité de soumission, cette capacité de dire, moi, dans la vie, je fais déjà ce que je dois faire, c'est le point de départ de toute chose. Il raconte, Rav Jacobson, une histoire très, très émouvante. Il raconte l'histoire de son grand-père. Il veut illustrer à quel point eh bien, il y avait une certaine génération où, finalement, l'esprit de soumission était peut-être plus fort encore qu'aujourd'hui. Il raconte que son grand-père était comptable et qu'il s'occupait de grandes fortunes. Puis un jour, un de ses clients s'est enfui en Suisse. Et la Gestapo allemande l'a arrêté pour lui demander les numéros de compte de ses clients. Et il ne savait pas quoi faire. Il a demandé à son Rav, est-ce que je peux dévoiler les numéros de compte? Le Rav lui a dit, Beshum panim ve'ofen. C'est absolument pas, hors de question. Finalement, il a été, écoutez bien, emprisonné par la Gestapo
pendant 100 jours. Il a été torturé, il n'a jamais parlé. Finalement, il a été libéré par un des plus grands miracles. Il a pu monter en Israël, fonder une famille, etc. Et quand le Rav Jacobson était petit, il a vu sur les pieds de son grand-père, sur ses talons, des traces de cigarettes. Alors il a dit, c'est quoi ça, papy? Et son grand-père lui a raconté toute l'histoire. Sachant, il faut s'imaginer qu'il dit que les traces de cigarettes sur les pieds, c'était la gentille torture pendant les pauses de la grande torture. Et le fils, son petit-fils, il lui dit, mais papy, tu n'as jamais parlé? Et son grand-père lui a répondu d'une réponse vraiment déconcertante, de simplicité et en même temps de grandeur. Ah bah la sourde, mais c'est interdit. On aimerait bien arriver à un tel degré, à cette grandeur de simplicité. Je dois, donc je fais. Et je ne dois surtout pas, donc je ne fais surtout pas. En vérité, on a tout ça. On a tout ça parce qu'à l'intérieur de nous, parce qu'en fait, on était au Arsinaï. Et nous aussi, on a Dina Sevenishma. Donc cette paracha, en fait, elle nous appelle, elle nous réveille, elle nous pousse à raviver en nous la capacité à nous soumettre à des obligations. Et ce principe, il est vrai pour toutes les relations humaines, toutes les relations où il y a des échanges, que ce soit des échanges d'ordre physique, d'ordre financier, ou même d'ordre émotionnel, entre un employé et un employeur, entre deux personnes qui font du business, mais même au niveau émotionnel. Elle veut en parler entre deux amis, entre un jeune homme et une jeune fille qui ne sont pas encore mariés, entre des époux. Et là, tu te dis, mais attends. À la limite, entre deux personnes qui travaillent, je peux comprendre que les relations, les obligations soient codifiées. Vous êtes d'accord? Business is business. Je peux comprendre. Mais entre amis, entre époux, mais où est le romantisme dans tout ça? Ben non. La paracha, elle te dit, attends. D'abord, il y a un respect. D'abord, il y a des principes. Et elle te dit comme ça. Elle est extraordinaire, cette paracha. Extraordinaire. Elle te dit, par rapport à une relation de séduction, un jeune homme avec une jeune fille. Regardez. Si un jeune homme séduit une jeune femme et qu'ils habitent ensemble, eh bien, il devra l'acquérir pour épouse. C'est quoi l'acquérir pour épouse? Il lui rédigera un contrat de mariage et il l'épousera avec une roupa en grande pompe, avec des invités, des you-you, une bague et un traiteur. Ça veut dire quoi? Tu te dis, mais attends. Si un homme il séduit une femme au point qu'ils habitent ensemble, elle veut se marier, tu dois assumer. Pense à tes obligations. Ça ne peut pas juste finir comme ça en queue de poisson. C'est intolérable. D'accord? Ça ne peut pas se finir en mode non, en fait, je ne suis pas prêt. Non, mais la mayonnaise n'a pas pris. Ça fait 3 ans que vous êtes ensemble. Elle est périmée, la mayonnaise. Là. Ou bien on n'est pas encore pressé, bien on essaye encore 6 mois. Non. La paracha, elle te dit tu ne peux pas faire n'importe quoi avec une jeune fille. On ne joue pas avec le cœur des gens à cause de notre cœur à nous. On ne joue pas avec la vie des gens à cause de nos sentiments, nos blocages, nos peurs de l'engagement. Oh, il y a des règles dans la vie. Tu veux vivre avec elle, il n'y a qu'une seule façon de le faire, c'est en passant sous la roupa. Et si tu as trop peur, tu t'arrêtes avant que ça lui fasse mal. Ou alors tu vas faire une thérapie pour soigner ta peur de l'engagement. Et toute la paracha, elle suit ce modèle. Regarde déjà quelles sont tes obligations. Elle te dit quoi? Tu ne dois pas vexer l'étranger. C'est quoi l'étranger? Alors, c'est l'étranger dans ton pays, bien sûr, mais c'est celui qui est différent, celui qui a une autre religion, celui qui a une autre culture. Vous savez, qu'est-ce qu'on dit dans les, dans les familles? Je trouve ça horrible comme expression. On dit les belles-filles, belles-mères, belles-filles, belles-sœurs. Ils appellent ça les pièces rapportées. Je trouve ça horrible. Ben, c'est ça aussi, tu respecteras l'étranger. C'est celle qui est différente, qui ne va pas forcément faire la même chose que toi. Et là, elle fait un truc qui, toi, tu as envie de mourir de rire. Je t'explique, là, tu vas mettre ton sens de l'humour de côté pour cultiver une valeur qui s'appelle le respect.
D'accord? Pareil. Le travailleur journalier, pas mensuel, pas le salarié mensuel, mais quelqu'un qui vient pour travailler une journée, par exemple, quelqu'un qui vient vous faire un déménagement, par exemple, tu dois lui payer son dû à la fin de la journée. Pas oh non, mais c'est bon, je te paye dans 3 jours en mode écoute, moi ça va, si je n'ai pas mon argent aujourd'hui, je vais mourir de faim. Mais peut-être que toi, non, mais peut-être que lui, oui. Vous avez compris? C'est la base. C'est comme ça qu'il commence Rachid. C'est comme ça qu'il commence. Va Élé, il le raccroche au Arsinaï. Tout comme le Arsinaï, il s'est imposé à toi. Tu t'es pas posé de questions quand Hachem, il a dit tu feras Shabbat. Bien de la même façon, tu ne dois pas te poser 36 000 questions dès lors qu'il s'agit du cœur des autres. Maintenant, regardez la suite du Rachid. Il continue. Ve'ele amishpatim asher tasim lifnechem. Voici les lois que vous mettrez devant eux. Génial. Il te dit quoi? Que tu mettras devant eux. Le Saint béni soit-il a dit à Moshe. Attention, ne t'imagine pas qu'il te suffit de leur enseigner un chapitre ou une loi 2 fois ou 3 fois jusqu'à ce qu'ils les connaissent mot à mot, genre par cœur, sans t'astreindre, sans te fatiguer, à leur faire comprendre les raisons, ta'am hadavar, et leur signification. En mode, attention, les lois, tu ne dois pas les enseigner en mode c'est comme ça et c'est tout. Écoutez, c'est écrit comme ça dans le livre, alors c'est comme ça qu'il faut faire. Non, non, non. Tu devras les placer devant eux, itasim lifnehem, comme une table dressée, prête pour celui qui s'installe pour y manger. J'ai envie de rajouter de façon appétissante. Comment c'est écrit? Ke taor, pardon. Asher tasim lifnechem, ke shulchan arour. Tu vas devoir les placer devant eux comme un shulchan arour, comme une table dressée. Shulchan arour, ça vous fait penser à quoi? Oui, c'est le nom de l'œuvre de Rav Yosef Karo. Et il a effectivement fait une œuvre magistrale qui a codifié tout le judaïsme. Et il l'a choisi comme nom Shulchan Aruch pour nommer son œuvre. C'est en fait un clin d'œil à ce Rashi qu'on est en train d'étudier. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire Rashi? Regardez, c'est la suite, parce qu'il ne faut surtout pas se contenter de ce qu'on vient d'étudier en première partie, qui est donc de se soumettre parce que c'est comme ça. Non. Il continue, il te dit attention, je ne dois pas me contenter de faire les mitzvot par automatisme, mais je dois me forcer de les comprendre. Je dois faire en sorte qu'elles aient un ta'am, qu'elles aient du goût, qu'elles aient du sens, qu'elles aient une explication. On ne veut pas d'un judaïsme robotique. Je ne veux pas que vous soyez des robots religieux ou des robots des relations humaines en mode elle m'a invité, du coup je lui ai rendu son invitation. Je dois lui rembourser, donc je vais le payer. Non, je veux que tu dépasses ça. Maintenant, je veux que tu comprennes. Je veux que tu ressentes. Pourquoi chez nous, il y a de l'étude? Pourquoi là, vous êtes branchés sur le Zoom? Pourquoi tu veux étudier? Parce que je veux étudier, parce que je veux encore mieux comprendre ce que je fais déjà. Pour encore mieux le ressentir, pour encore mieux le kiffer. C'est ça le goût de l'étude. Regarde, par exemple, en ce moment, j'ai le bonheur d'étudier les lois justement le ta'am, le sens du mikvé, avec des femmes qui sont mariées depuis 12, 15 et 20 ans. Et c'est incroyable, à la fin des cours, elles sont en pleurs. Et elles me disent, mais c'est fou, j'y allais avant parce qu'en fait, c'est comme ça, on m'a dit, il faut y aller. Et j'avais pas une émotion. Et maintenant que je comprends le vrai sens, maintenant que j'étudie, j'y vais plus du tout de la même façon. Et en fait, on a toutes des émotions qui nous sont propres parce qu'on est toutes différentes. Et donc, on a toute une façon différente de vivre les mitzvot. Et il faut que ça soit comme ça. Sinon, c'est fade. Et ça n'a plus de goût. Une table dressée où il y a à manger, il y a du goût, ça me parle. Vous avez compris? Il veut que ça ait du goût, Rachid. J'ai fait Shabbat toute ma vie, par exemple. Mais jamais étudié en profondeur le Shabbat.
Mais là j'étudie, mais je comprends encore mieux, ça me parle encore plus. Et du coup, bah, la Pkaïla qui avait déjà un très bon goût, eh ben, elle a encore un goût encore meilleur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut faire, même si je ne comprends pas. C'est comme ça qu'il te dit Rachid. Et cette soumission, elle est magnifique. Parce que c'est le saut de notre confiance en Hachem. Hachem, Naaseh Benishma, on se soumet à ce que tu dis, même si on ne sait même pas encore ce que tu vas dire. Même si on n'a pas encore l'explication. Et c'est extraordinaire. C'est comme si dans un couple, une femme appelle son mari, lui dit, allô, chérie, écoute, j'ai besoin tout de suite que tu me vires 10 000 shekels sur ce compte. Ok, je t'expliquerai après, mais j'ai besoin que tu fasses moi maintenant. Imagine que le mari lui dise non, j'ai besoin que tu m'expliques d'abord et je virerai l'argent après. C'est une relation de confiance. D'accord? Donc, cette soumission, c'est le saut de notre émona, de notre confiance en Hachem. Mais je ne dois pas m'arrêter là. Parce que sinon, bah, en fait, je vais faire tout en mode automatique. Non, je vais l'étudier pour la ressentir en profondeur. Donc, cette paracha, elle te dit, elle te parle de l'obligation et elle te parle de l'émotion. Parce que l'émotion, elle est fondamentale. C'est celle qui va me porter dans toutes mes mitzvot et dans tous mes projets. En fait, dans ce Rashi, vous avez le secret de la réussite de tout projet. Et c'est le secret du Naaseh Benishma. C'est les dispositions pour gérer sa vie au mieux. Pour réussir tout projet, c'est quoi? C'est le Naaseh, le Nishma. Naaseh, c'est ce qu'on appelle la Mechoyavut. La Mechoyavut, c'est l'esprit d'obligation. C'est la motivation externe. Il faut. D'accord? Premier aspect. Le deuxième auquel je dois absolument lui adjoindre, c'est quoi? C'est l'Aïtnadvout. L'Aïtnadvout, c'est j'aime, ça me fait du bien, c'est comme ça que je ressens. C'est la motivation interne. Je dois adjoindre motivation externe et interne. C'est-à-dire raison et émotion. Ça veut dire prends sur toi et sois à l'écoute de toi. Ta tête et ton cœur. Le but dans la vie, c'est d'avancer avec ces deux forces, quand bien même elles peuvent te paraître antagonistes, on est bien d'accord. Mais imaginez-vous bien, quelqu'un qui est que dans la Hitnadvout. La Hitnadvout, c'est je ressens. D'accord? Je fais parce que je ressens. Et vous allez voir que c'est le genre de personnes qui ne peuvent rien construire. Parce qu'en fait, ils s'arrêtent dès qu'ils n'aiment plus ou que ça devient trop dur. Donc, tu la croises dans la rue et tu lui dis alors, t'en es où tes études d'architecture? Ah bah écoute, franchement, non, enfin, ça a été trop dur, donc voilà, non, j'ai arrêté en deuxième année. Bon, finalement, j'ai décidé de faire médecine chinoise, mais bon, là, en fait, je bosse dans un call center parce que, mais bon, je vais arrêter. Et là, tu dis, mais c'est dommage, tu vas rien construire. Si tu n'es que dans ce qui te parle, bah, il y aura forcément, quand tu construis quelque chose, toujours des moments où ça te saoule. Vous avez quelqu'un qui aime l'écriture. C'est mon cas, par exemple. J'essaie d'écrire un nouveau livre. Là, je suis dans les chapitres où je suis bloquée. Mais ça me saoule. J'ai envie de déchirer ma feuille, de faire mon ordinateur. Et il y a des moments où j'adore, et il y a des moments où je me dis non, il faut que j'avance. Et c'est là, c'est dans ma to-do list. Ça fait 3 semaines que je dois écrire le chapitre 5 et je suis bloquée. D'accord? Je dois forcément l'intégrer, cette notion-là. D'accord? Et imaginez-vous quelqu'un qui est que dans la Mechouyavout, les principes. Je fais parce que je dois. C'est quelqu'un qui va te dire, écoute, bah, voilà, on reste marié parce qu'on s'est marié, il y a eu un engagement, donc. Mais non, c'est pas que ça. Il faut entretenir la flamme. D'accord? Ça te donne des gens au boulot, tu dis, mais quoi? Tu bosses encore en tant qu'avocate? Je croyais que tu détestais ça. Oui, mais écoute, bon, voilà, il fallait bien, voilà, j'ai passé mon barreau, maintenant je vais au bout des choses. Mais je t'ai croisé il y a 10 ans, tu as dit que en fait, ce n'était pas du tout ta vocation. D'accord? En fait, c'est les gens qui s'écoutent trop et les gens qui ne s'écoutent pas assez. C'est pour ça qu'on a besoin de ces deux forces, qui sont Mechoyavut et Itnadvout, qui ont l'air de s'opposer. Mais vous savez, c'est comme la marche. Si je vais aller quelque part, j'ai la droite qui se déséquilibre en permanence avec la gauche. Eh bien, c'est comme ces mouvements qui peuvent paraître antagonistes, mais qui me permettent de marcher, c'est-à-dire de construire
tout en étant heureuse. Et c'est vrai dans tout, même dans le couple. Il y a le côté obligation, engagement. Baruch Hashem, il y a le côté kiff. Dans les amitiés aussi, il y a les principes, il y a un certain respect, il y a une certaine loyauté, il y a des moments où je vais prendre sur moi. En même temps, on espère que cette amitié nous apporte aussi de l'épanouissement. D'accord? Donc, vous savez, c'est plus c'est quelle marque, Life is Good, il y avait des t-shirts Do what you like what you do. Alors, c'est presque ça. Nous, on dit Do what you have to do, pas fais ce que tu aimes, mais fais ce que tu dois faire. C'est la première chose. Si on devait confectionner un t-shirt en mode Parashat Mishpatim, d'accord, Naase Venishma, do what you have to do, fais ce que tu dois faire, et like what you do, et aime ce que tu fais. Maintenant que tu fais ce que tu fais, parce que tu dois le faire, efforce-toi de comprendre pourquoi cette chose, elle est bonne pour toi. Et c'est comme ça que tu vas la faire perdurer. C'est comme le régime. Si la diététicienne te dit, écoutez, mangez ce que vous aimez, c'est pas un régime, d'accord? À la fois, si elle te dit, ne mangez que des kohlrabi matin, midi et soir, tu vas craquer. Non, tu dois apprendre en fait à manger équilibré, mais à aimer manger équilibré, tout en mettant à ta sauce, tout en comprenant pourquoi ces aliments ils sont bons pour toi. Et si tu arrives à faire ça, tu n'as même plus besoin de faire de régime parce que la façon dont tu aimes te nourrir, en fait, elle est saine pour toi. Et tout ça dans le kiff. Et tout ça à ta sauce. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pareil dans l'éducation des enfants. L'éducation des enfants, oui, il faut faire ses brachot avant de manger. Mais si tu lui dis, fais ta bracha, mais je vous ai dit, toute coercition crée la répulsion. Donc en fait, tu es juste en train de préparer le ressort pour qu'à la fin, ils te disent, je ne peux plus faire mes brachot. Vous avez compris? Non, il faut que tu complètes avec c'est ce qu'on appelle le faire agir et le faire aimer. C'est comment tu le fais aimer? Et bien d'abord avec une démarche de valorisation. Waouh, tu as fait Netilat Yadayim, t'es comme le Kohen Gadol. D'accord? Et une démarche de sensibilisation. Waouh, Hachem il est fier de toi. Waouh, quel simcha b'shamayim, quelle joie il y a dans les cieux que tu as fait cette belle bracha. On ne veut pas un judaïsme robotisé. D'ailleurs, de toute façon, un judaïsme robotisé et sous la contrainte n'est pas transmissible. C'est clair? Donc, on doit, quand on éduque nos enfants et quand on s'éduque nous-mêmes, on veut faire et aimer ce qu'on fait. D'accord? Et c'est incroyable parce que justement, dans ce livre d'Oel Rachel que j'ai le plaisir d'étudier le mardi matin, eh bien, en fait, il explique justement que l'homme va plus avoir tendance à transmettre la notion de Mechoyavut, il faut, c'est la halacha, c'est comme ça qu'il faut le faire. Et la femme va avoir beaucoup plus tendance à transmettre la notion de Hitnadvut. C'est un kiff. D'accord? Pourquoi? Déjà par le fait que la femme a un accès beaucoup plus facile au spirituel. Chez elle, c'est beaucoup plus naturel en fait. Et le fait que son système de mitzvot, il est plus léger, il est moins cadré. Par exemple, la tfila. La tfila, dans le cadre masculin, c'est à la choule, en mignane, c'est vraiment réglementé, il y a des horaires. Chez la femme, la tfila a pour vocation à être spontanée. Pourquoi? Parce que la femme a vocation à incarner une façon naturelle de vivre les mitzvot, qui ne soit pas contraignante. Il faut que ça se passe de façon naturelle. Par exemple, l'étude de la Torah. Chez l'homme, c'est une obligation. C'est une obligation. Attention, s'il y a du bitul Torah, par exemple, s'il avait son heure d'étude de 8 à 9 et il a annulé, oh là là, bitul Torah. Chez la femme, il n'y a pas une obligation comme ça. Mais donc, du coup, quand une femme, elle va à son cours et que les enfants, ils voient ça, ils disent « Ah, mais si elle y va alors qu'elle n'est pas obligée, c'est qu'en fait, ça doit être un kiff. » Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que la femme, elle va incarner justement une façon de vivre la Torah qui enlève toute forme de coercition et de culpabilité. Genre Shabbat, c'est dur. Non, c'est un kiff. L'art féminin, c'est de rendre ludique et agréable. D'accord? Donc, ça, en fait, si vous voulez, c'est la combinaison
du masculin qui va donner le cadre. Il y a des halachot, il y a des horaires. Des fois, les enfants ils disent « Maman, c'est encore l'heure de faire le Kriyat Shema ?» J'en sais rien, moi. Oui, c'est toujours l'heure, je ne sais pas. Donc, cette combinaison du masculin avec un cadre et du féminin qui vit la chose de façon beaucoup plus finalement détendue, eh bien c'est ça qui va créer justement chez l'enfant la combinaison idéale pour réussir au niveau spirituel, mais au final pour réfléchir dans tout projet. Parce que comme je vous ai dit, ces deux aspects sont deux jalons qui nous permettent de réussir dans la vie. Et tout est comme ça. Toute la paracha, vous allez voir, elle joue sur ces deux tableaux. Elle est très sensible, derrière un aspect très terre-à-terre. Elle est très, très sensible. Par exemple, elle nous parle d'un homme et d'une femme qui se marient. Alors, on dit quoi? On dit, voilà. Quand un homme donc prend une femme pour épouse, Shahara Kesuta Vonata Loigra, il va s'engager sous la choupa, il va donner donc une ketouba et il va s'engager à la combler au niveau des habits, au niveau donc vestimentaire, alimentaire et affectif. Alors, il dit comme ça, le Ravarouche, il dit, tu as signé une ketouba que tu dois t'engager à avoir une parnassa qui corresponde à ses besoins. Il dit, par exemple, imaginons qu'une femme elle va faire ses courses, comme une fois une femme s'est confiée à moi, m'a raconté, elle m'a dit, comment tu veux aller faire les courses pour une famille nombreuse avec 200 shekels? Tu dois acheter tout pour la semaine, Shabbat compris. Et ton mari qui te dit, non, mais dans la vie, il faut avoir de la émouna. Oh, quand tu es passé sous la choupa, tu t'es pas engagé à lui faire des leçons de émouna. Tu t'es engagé à la combler. En même temps, ça veut dire quoi combler? Au niveau des habits, en fait, il n'y a pas vraiment de réponse puisque chaque femme va être quelque chose de spécial. Donc, c'est sûr qu'en fait, derrière un aspect très engagement, presque juridique, j'ai envie de dire, bien sûr qu'on est dans l'émotionnel. Parce qu'aucune femme ne ressemble à une autre. Et parce que dans le fond, aucune femme ne va voir son mari et lui dire « Écoute, je dois absolument m'acheter cette robe chez Gucci parce que tu t'es engagée sous la choupa. » Et de savoir, de ressentir qu'il s'est engagé à la combler et qu'il a signé, ça lui suffit pour être bien. Toute la paracha, elle est comme ça. Elle nous parle, par exemple, de quelqu'un qui passe une mauvaise phase au niveau financier dans ton quartier, dans ta keila, dans ta communauté. Et c'est écrit comme ça. C'est écrit Im. C'est où? Je ne l'ai pas. Il dit si tu vois le pauvre qui est en toi, im kesef talvé. Si tu vois que quelqu'un passe une mauvaise phase, eh bien, et que tu vas lui prêter de l'argent, et l'arachi, il vient et te dit attention, ce im là, c'est pas si ça te plaît. Non, non, non. Là, il s'agit d'une obligation. Le pauvre qui est avec toi, tu peux pas dire non, non, mais je le connais pas, lui, non, il n'est pas si pauvre que ça. Non. Im, c'est un im d'obligation. Encore une fois, tu dois te préoccuper de l'avenir financier des gens qui sont proches de toi. Et lorsque tu vas lui prêter de l'argent, tu ne dois pas prendre d'intérêt. Alors, c'est quoi cette notion que tu ne dois pas prendre d'intérêt? C'est quoi quand quelqu'un prête avec intérêt? Quand il prête avec intérêt, il est en train de se réjouir de la pauvreté de l'autre. Je reçois tout le temps je ne sais pas si vous recevez aussi ces SMS là, de gens qui te disent oui, tu es en galère financière, on peut te prêter 20 000 shekels tout de suite chez toi. C'est la mafia. C'est un truc, si tu ne leur rembourses pas le mois, ils vont t'envoyer des gens avec des flingues. C'est terrible. C'est terrible. C'est quelqu'un qui profite de la souffrance de l'autre. Et toi, tu ne veux pas que la souffrance de l'autre soit quelque chose de positif pour toi. C'est pour ça que, de nouveau, la Torah met des barrières. Elle te dit, tu ne prendras pas de ribi, tu ne prendras pas d'intérêt. Pour pas que tu sois dans une posture de chouette, il est en galère, maintenant je vais pouvoir m'enrichir. D'accord? C'est ça que cette paracha, à la fois, elle paraît sèche et elle te parle de principe.
En même temps, quand tu lis à travers les lignes, eh bien, elle te dit d'aller au-delà des principes, de respecter les autres et d'aller à la découverte de l'autre. Pour prendre en compte sa sensibilité, son émotivité, son histoire, son vécu. C'est très intéressant parce que à la fois, elle te dit de t'extraire de tes émotions à toi et en même temps de t'ouvrir aux émotions des autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, tu dois sortir de ta subjectivité. Parce qu'en fait, si je colle mon histoire à son histoire, je dis bon, bah voilà, écoute, c'est comme ça qu'elle est censée ressentir. Écoute, moi, je ne me sais pas vexer pour ça. Non. Tu dois sortir de ton histoire pour essayer de te mettre à la place de l'autre, sachant que tu ne seras jamais à la place de l'autre. Tu ne pourras jamais ressentir ce qu'elle a ressenti. Vous n'avez pas la même histoire, vous n'avez pas le même vécu, vous n'avez pas la même motivité. Donc, essaye, mais tu ne seras jamais à sa place. C'est ça la vraie sensibilité. Donc, les mishpatim, ces lois qui régissent nos relations, elles sont logiques, elles sont nécessaires, mais attention, la Torah, ce n'est pas le code civil. Elle te parle à travers les lignes de chesed pour t'inviter à te dépasser. On ne doit pas devenir juste une personne de principe en mode conventionnel. M'inviter, je l'invite. Non, non, non. On ne va pas créer de l'amour avec des mishpatim. Avec des mishpatim, on se préserve, on se protège, on a des relations cordiales, on fait attention à ne pas se heurter. Par contre, avec le chesed, on va pouvoir construire de l'amour. En fait, cette paracha, elle mélange à la fois les lois, les mishpatim et le chesed, la mechoyavut et la etnadut. Ça veut dire l'obligation et en même temps cet ingrédient magique de dépassement des pures obligations pour arriver en fait à saupoudrer le tout de chesed et d'amour et de compréhension. Et c'est comme ça que tu vas te construire et c'est comme ça que tu vas construire tes relations avec les autres pour être vraiment heureuse. Parce que les vraies relations d'amour, elles sont basées à la fois sur l'engagement et sur un chesed gratuit, sans rien attendre en retour. C'est ça aussi la notion de ne pas tirer d'intérêt du bien que tu fais à l'autre. Je ne veux pas tirer d'intérêt. Je t'ai fait du bien, la brioute. J'ai vu que tu étais en galère. Voilà. Tu as vu, tu peux compter sur moi. Bah, au Hachem, ça me fait plaisir, mais toi, tu n'as pas besoin de me rendre. D'accord? C'est ce que nous dit la Haftara de cette paracha. Elle nous dit comme ça. C'est un verset de Micha qui est très, très connu, qu'on a presque envie de s'accrocher chez soi. Agid lecha Adam. Moi, je vais te dire, qu'est-ce que Hachem, ma tov ou ma Hachem doresh mimcha? Qu'est-ce qui est le bon dans la vie? Et qu'est-ce que Hachem attend de toi? Tu as envie de dire, mais moi, je veux savoir, qu'est-ce qu'il attend de moi? Allez, dis-nous. Asot mishpat. Ve'avat chesed. Ve'atnea lechet im elokecha. Asot mishpat, tu dois avoir des règles. Les principes, c'est la base. C'est ce qu'on vient d'étudier. Ahavat chesed. Aime le chesed. Tu dois surtout pas t'arrêter là. D'ailleurs, c'est pas écrit faire, c'est écrit aimer. Pourquoi c'est écrit ahavat chesed? Parce que le mot ahava, l'amour, aimer, eh bien, en araméen, c'est la combinaison de deux mots. C'est ahav et hav. Aha, c'est je donne et hav, c'est je prends. Parce que dans la vie, tu seras toujours successivement donneuse et preneuse. Et pourquoi la Hachem, elle a créé des situations comme ça où là, c'est toi qui avais besoin d'elle et là, c'est elle qui a besoin de toi? Justement pour créer des liens entre les Bnei Israël. Et atnea lachet imelokecha, sois discrète. Sois discrète, ça veut dire quoi? Tu n'as pas besoin de t'afficher. Ce que tu fais, fais-le avec bon cœur. Fais-le avec amour, sans rien attendre en retour. D'accord? Maintenant, on va relire du coup ce Rashi à la lumière de tout ce qu'on vient d'étudier. Regardez, qu'est-ce qu'il a dit tout à l'heure. Il a dit en fait, de même que ces lois-là, elles ont été données, les Mishpatim, elles ont été promulguées au même titre que le Har Sinaï. Mais alors, qu'est-ce que je comprends maintenant? Je comprends quelque chose de magnifique. C'est qu'en fait, le Har Sinaï, eh ben, je vais le ressentir tous les jours dans tous les détails de ma vie. Il n'y a pas juste des lois terre à terre. Vous avez compris qu'en fait, tout ça, c'est la continuité du Har Sinaï. Ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas des petites choses dans la vie d'un juif. Quand je vais faire attention, par exemple,
à payer mes factures. Mais c'est au même niveau que si j'écoute le chauffard à Rosh Hashanah. C'est genre waouh. Quand je vais, on va me prêter une voiture et je vais faire très attention à ne pas la rayer, à pas de truc. Mais c'est genre la Neila du Yom Kippour. Quand je vais faire hyper attention à ne pas vexer mon ami, c'est comme si je disais Shema Israël avec ferveur. Ça veut dire qu'en fait, le don de la Torah, c'est pas quelque chose qui s'est passé seulement il y a 3300 ans. C'est quelque chose qui devient mon quotidien. Dès lors que je suis entourée d'autres personnes et que j'essaye de faire de mon mieux pour être quelqu'un de correct vis-à-vis de ces personnes. Ça, c'est avoir un écho du Har Sinaï dans notre vie. Et faire les mitzvot juste parce qu'on est obligé, ça ne peut pas tenir. C'est fade. C'est comme un régime. Un régime fade, à un moment, tu craques. Non, ton régime, tu dois manger sainement, mais tu dois manger assaisonné. Shulchan Arour, il y a du goût, il y a une ambiance, il y a des goûts différents, il y a du partage. Alors, j'aimerais terminer le cours sur une histoire. C'est une histoire que celles qui sont habituées au cours connaissent déjà par cœur. Je l'ai racontée au cours de Yom Kippour et apparemment ça a été coupé dans la vidéo. Donc il y a des personnes qui m'ont dit on aimerait bien l'histoire du Rav Shlomo Zalman Auerbach. Alors je vais vous la raconter et je pense qu'elle va être une magnifique conclusion pour le cours de ce soir. Il raconte comme ça Rav Yakovson que quand il était petit, eh bien il a croisé le Rav Shlomo Zalman Auerbach, d'accord, qui était quelqu'un, un gadol, un Rav très, très, très érudit, d'ailleurs lui-même doté d'une immense sensibilité. J'ai une biographie de lui chez moi, pour celles qui veulent m'emprunter le livre. Maintenant, je sais du coup, je ferai très attention parce que c'est comme le Har Sinaï de rendre un livre en bonne et due forme. Alors, il croise le Rav Shlomo Zalman Auerbach. Il est là comme ça, il était un peu, le Rav Yakovson, il était un petit peu, il n'avait pas sa langue dans sa poche, si on peut dire. Et il lui dit, Rav, Yeshliché, là, j'ai une question. Et il dit comme ça, il dit, je comprends pas. C'est écrit comme ça, Rabbi Akaché Omer, c'est écrit comme ça, Ratsa Akadosh Baruch Hu la Zakot et Israël, Hachem a voulu les Zakot donner du mérite au peuple juif, la reine Irbe la Hem Torah ou Mitzvot. C'est la raison pour laquelle il a multiplié le nombre de Torah, de mitzvot qu'il y a dans la Torah. Alors il dit comme ça, il dit je ne comprends pas. Si moi j'aime quelqu'un, je vais lui donner des choses pas contraignantes, je vais dire fais ce que tu veux dans ta vie. Et la réponse du Rav Shlomo Zalman Auerbach est exceptionnelle. Il dit comme ça, il lui dit dis-moi mon fils, est-ce que tu as déjà lacé tes deux chaussures ensemble? Alors le Rav, qui avait peut-être 8 ou 9 ans, il dit non, je commence toujours par une des deux. Alors il dit regarde, par exemple, Dieu a même codifié la façon dont on doit lasser nos chaussures. C'est écrit dans le Shulchan Aruch. On a codifié même la façon dont on doit lasser nos chaussures. Ça doit être d'abord la droite, puis après la gauche. Alors il lui répond comme ça. Il lui répond, tu vois, de toute façon, il fallait en lasser une avant l'autre. Eh bien, Hachem, dans sa grande bonté, l'a codifié de façon à ce que ce soit pour toi un mérite. Il dit comme ça, les mitzvot, les mishpatim en l'occurrence, de toute façon, c'est des lois qui sont universelles. C'est des lois que tu vas retrouver dans le Code civil. Vous savez que Napoléon, quand il a fait son Code civil, il s'est grandement inspiré des lois juives, que ce soit les lois pour remettre un objet à son propriétaire, que ce soit les lois des témoignages. Il a repris énormément de ce qu'il y a dans notre Torah, nous. Et tant mieux, la Torah, il n'y a pas de copyright. Prenez tout ce que vous voulez. Mais quoi? Tu comprends que si tu comprends ça pour les chaussures, tu comprends ça pour toute la Torah. De toute façon, les demandes de la Torah sont tes besoins pour te construire en tant qu'être humain.
en tant que bonne personne, en tant que bonne employée, en tant que bonne épouse, en tant que bonne mère, en tant que bonne fille, en tant que bonne personne, en tant que bonne amie. Et Hachem, dans son chesed infini, il l'a codifié, mais ce n'est pas une contrainte supplémentaire. C'est un srout, c'est un mérite, c'est un privilège. Donc, ce n'est pas 613 contraintes, c'est 613 privilèges. Donc, si tu associes ta spiritualité à de la contrainte, mais c'est une erreur fatale. Pourquoi je dis fatale? Parce que ça ne peut pas tenir sur le long terme. Je fais parce que Dieu a dit, je fais pas... Alors oui, c'est le plan de départ, oui, c'est l'impulsion, mais ça peut pas assurer la continuité, c'est impossible. Mais si tu comprends qu'en fait, tu te construis à travers ces mitzvot, mais tout d'un coup, ça devient beaucoup plus léger, ça devient beaucoup plus facile. Tu kiffes les faire. Pourquoi tu te dis, mais c'est génial à travers ça, je me construis. Et en plus de ça, Hachem me donne un sachar infini. Et en plus de ça, ça veut dire que dans ce monde, je fais équipe avec Hachem. C'est quoi mitzvah? Mitzvah, c'est les mêmes lettres que tsevet, équipe. Dans chaque mitzvah que je fais équipe avec Hachem. Donc, par exemple, tu fais Shabbat. Les filles, tout le monde a besoin d'un repos hebdomadaire. Les chrétiens ont dit c'est le dimanche, les musulmans ils ont dit c'est le vendredi. Mais c'est quoi la différence? C'est que moi, mon repos hebdomadaire, il est en mode Har Sinaï, avec des dimensions divines. Tout le monde a besoin de faire le point une fois par an. On est bien d'accord? Là, nous, ça s'appelle Rosh Hashanah. Ça s'appelle Rosh Hashanah, c'est un jour d'une grande portée. C'est un jour extraordinaire. Mais tout le monde fait des résolutions. Tu demandes au Goïm, c'est quoi tes résolutions pour l'année 2022? Eh ben, nous, encore une fois, on a aussi une journée où on fait le point en mode résolution, en mode Har Sinaï. J'ai encore mieux. Tout le monde fait son ménage de printemps. Une fois par an, tu dégages tout, tu dépoussières tout ce que tu dois dépoussiérer, tu vires ce dont tu ne te sers pas. Ben nous, ça s'appelle le ménage de Pessah. Donc, toi, sur ça, tu fais, regardez, tu te construis, parce que ça fait partie en fait, de tes besoins en tant qu'être humain, premièrement. Deuxièmement, je fais équipe avec Hachem dans ce monde et je vis le Har Sinaï dans les contingences les plus quotidiennes et les plus matérielles. Et troisièmement, en plus de ça, Hachem me donne une récompense infinie pour ça. C'est exceptionnel. Et quand tu vis les choses comme ça, mais ta motivation, elle se démultiplie à l'infini. Et tout est vrai comme ça, dans tout ce que je fais, dans tout ce que j'entreprends, même les choses les plus basiques. Tu fais du sport, toujours pareil. On commence, on s'inscrit à la salle de sport, on y va un mois, on est super au taquet. Après, mais si tu te dis, attends, tu te rends compte là, je fais une mitzvah, je martène les achaterem, je fais la mitzvah de prendre soin de mon corps, de faire attention à ma santé. C'est classe quand même. Et surtout, je me rends compte, encore une fois, un, que ça me construit. Deux, qu'à chaque fois qu'en fait, je suis en train de faire mon jogging, je suis avec Hachem, parce que je suis en train de faire une mitzvah. Et troisièmement, que Hachem va me donner un sachar infini pour ça. Tu payes tes factures. Tout le monde paye ses factures. Et toi, tu fais une mitzvah. Vasitem hatov ve'ayashar be'eze Hachem. Donc toi, tu es là en train de rentrer ton code de carte bleue sur ton ordinateur, mais en fait, tu es hors Sinaï. Donc il vaut mieux que tu le saches. Parce que ça t'apporte beaucoup de simcha et beaucoup de force pour te motiver. Le respect des parents, c'est la base de toute l'humanité. La reconnaissance de la vie que mes parents m'ont donnée. Et regardez, c'était génial. Jeudi soir, j'étais à une petite la Hanouka de Baïd de Rachel et je demande à mon fils, s'il te plaît, apporte-moi une assiette avec, je ne sais plus, un fricassé ou quoi. Et là, il me regarde comme ça, il me dit, mitzvah de kibbudorim, mitzvah de respect des parents. Et il fait, premier pas, mitzvah. Deuxième pas, mitzvah. Troisième pas, mitzvah. Après, il prend le fricassé, il le met dans l'assiette. Mitzvah. Mitzvah. Après, il retourne, il fait, j'ai oublié la fourchette. Tac, tac, tac. Mitzvah. Mitzvah. Chère maman. Alors après, j'étais trop mignon. J'ai dit, bravo, c'est comme ça qu'il faut vivre les choses. Alors, il me dit comme ça dans l'air, il me dit,
non, mais j'ai vu que la fille à côté de toi était pas très pratiquante, alors j'ai voulu lui donner envie. Mais tu étais sur le Arsinaï en permanence. Vous êtes d'accord? Oh Chantal, je suis triste de ne pas vous voir. C'est trop triste. En Zoom, il me manque votre petit regard, votre petit sourire. Vous êtes d'accord? Donc, de dire que Hachem m'a donné ça, un, c'est pour mon bien. Deux, c'est un mini Arsinaï dans ma vie. Et troisièmement, le compteur des mitzvot, il tourne, il tourne, il tourne, il tourne. Et c'est ça qui donne encore plus de joie, encore plus de simra et encore plus de force. D'accord? Donc, Bezrat Hachem, que l'on ait la force, d'abord, de codifier nos obligations, de s'y soumettre, de comprendre que c'est pour notre bien et pour le bien de nos relations avec notre entourage, et d'être capable d'y mettre du goût, d'essayer d'encore mieux comprendre, essayer d'encore mieux ressentir, de mettre tout ça, Bezrat Hachem, à notre sauce. Et c'est comme ça que tous les projets que l'on va entreprendre, si Dieu veut, on va les faire perdurer pour les amener depuis le début, l'impulsion première, jusqu'à leur réalisation, jusqu'au Bezrat Hachem. Voilà.